Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, que tous ces cris Hosanna, que du fond de ton cœur, tu puisses faire jaillir des alléluia et laisser éclater ta joie parce que le Seigneur est fidèle et il est bon. Alors célèbre-le ce matin. Tout dans son palais s'écrie Hosanna. Alléluia. Oh. Éclater ta joie. Tout dans son palais, tout dans ta maison, tout dans son palais, s'écrie Hosanna. Du fond de mon cœur, alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie, je crie. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur, on fait un nouveau son. Les sons, éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Les sons, éclater la joie. Chantons, il est le Seigneur, il est le Seigneur, rendons-lui nos hommages et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie, éclater, dansons pour le roi, laissons, éclater la joie, dansons. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois, laissons éclater la joie. Dansons, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois, laisse sa joie t'envahir. Dansons pour le roi des rois, laissons. Ne laisse rien ce matin t'empêcher de le louer. Alléluia, il en est dit ce matin. Laissons éclater ta joie. Que toute tristesse soit bannie ce matin. Que toute crainte soit bannie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplisse ta maison. Que la joie de l'Éternel amène la victoire chez toi. Emmène la victoire dans ton cœur. Emmène la victoire dans ton âme. Alors laisse éclater ta joie. Et donne gloire au roi des rois. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia.
encore gloire à l'Éternel. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le roi des cieux. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons le bénir. Nous voulons le louer, l'élever, le glorifier ce matin. Commencez par ce chant. Louange et gloire à son nom. Oh, béni soit le roi de gloire. Merci Seigneur. Louange et gloire. Louange et gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des... Oui, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous il fit des merveilles, pour nous il fit des merveilles. Alléluia Jésus, éternel est son amour, éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des... Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Je veux chanter pour mon Dieu. Je veux chanter. Alléluia. Là où tu es ce matin, donne gloire à ton Dieu. Élève son nom. Alléluia. 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 Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia, éternel est son amour, alléluia, alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, je veux chanter. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, oh gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut, encore gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus, une dernière fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur, tu es digne de gloire, digne d'honneur et digne de louange. Alléluia, que ton nom soit béni, Père.
Je ne sais pas si vous allez admettre que je puisse commencer la prédication de cette manière, mais vendredi, ma fille voulait absolument voir son équipe jouer au foot. Elle m'a fait prendre un abonnement. Bon, j'ai cédé parce que quand on aime, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et elle supporte Marseille. Alors, je ne vous dis pas, Marseille a bien joué. Mais 2 fois, le ballon est allé sur le poteau. Et ils ont perdu. Et j'ai tiré, et c'est le titre de mon message, hein, ne manquez pas le but, ne ratez pas le but. Non. Ça arrive qu'on rate le but. On peut dire en football, on a l'occasion de se reprendre. Mais je voudrais vous dire ce matin qu'avec le Seigneur, si vous ratez le but, vous passerez une éternité où vous allez tout le temps pleurer, tout le temps gémir. L'enfer est un lieu où le feu ne s'éteint point. J'en parle parce que j'ai rêvé, avant ma conversion, 2 fois de l'enfer. Et je garde cette image. On brûle, mais on ne consume pas. Si vous t'es brûlé et vous tombez ensemble, on peut dire, au final, ça, mais tu brûles et tu ne consumes pas. Donc c'est une éternité. Et quelqu'un a dit que si Dieu nous révélait l'enfer, je répéterai cela tout le temps que Dieu me demande de le répéter. Si Dieu vous fait voir ce que c'est que l'enfer, vous allez vraiment avoir une passion pour gagner les âmes. Parce que quand on sait ce qui se passe en enfer, on n'a pas envie que les nôtres y aillent. Et c'est bon de le savoir. Pour déjà se dire, il faut que je me garde. Mais si je peux encore avertir d'autres personnes, que Dieu me donne de les avertir. Ne ratez pas le but. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes en quel temps, au fait? Le temps de la fin. Et la Bible nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si quelqu'un conteste cette vérité, c'est que la personne n'a aucune logique. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour de Jésus. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir un peu et à vous dire, qu'est-ce qui peut faire que je rate le but? Vous voyez les footballeurs, quand ils ratent le but, ils regardent leur bobole. C'est la faute de la chaussure. Ou c'est la faute du terrain, parce qu'il y avait un trou dans le terrain. Mais nous, si nous ratons le but, il y aurait une raison spirituelle qu'il faudrait que ce matin, que nous puissions analyser. On réalise ici, là, dans ce verset-là, que, eh bien, le temps passe. Mais nous devons savoir en quel temps nous sommes. Et c'est important, la notion du temps, de savoir gérer le temps. Il y a un homme qui a raté le but parce qu'il a manqué de patience. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 10, verset 8. 1 Samuel 10, verset 8. C'est le prophète Samuel qui parle au premier roi d'Israël. Il lui donne des consignes, il lui donne des ordres. Il lui dit, parmi tout ce qu'il va lui dire, j'ai sélectionné que cela, puis, donc ça veut dire qu'il lui avait déjà dit des choses, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Voilà, il a des consignes bien précises et c'en est une. Mais voici que Saül, avec son armée, va attendre 7 jours. Mais l'ennemi est tellement pressant que Saül va faire ce qu'il ne doit pas faire.
Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 13, versets 8 à 10, 8 à 13 même, on pourrait aller jusqu'à 13. 1 Samuel 13, versets 8 à 13. Il attendit, il est patient le gars, hein? Combien Samuel lui avait dit 7 jours. Vous êtes là? On ne dirait pas tout le monde. Vous êtes là? Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Est-ce que Saül a attendu le nombre de jours? Est-ce qu'il a été obéissant envers l'ordre de Samuel? Pourquoi non? Parce qu'il lui avait dit, jusqu'à ce que j'arrive. Est-ce qu'il a obéi? Non. Alors, vous savez, c'est quand même assez grave, parce que si vous lisez l'Ancien Testament, surtout le livre du Lévitique, vous verriez qui peut offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est qui? Les sacrificateurs. Ils sont descendants de Lévi. Et notre Saül est un Benjamin, un descendant de la tribu de Benjamin. Donc, il ne devait pas offrir de sacrifice. Et donc, Dieu ne peut agréer ce sacrifice. Même si les excuses qu'il prend nous paraissent un peu justifiées, l'ennemi est là, le peuple se disperse, faut emporter mon œuvre. Avec Dieu, il faut attendre. Je ne sais pas, j'ai écrit sur ma fiche une phrase que je me suis dit, il faut que je la prononce très lentement ce matin pour que tout le monde entende. On peut être dans le plan de Dieu, mais pas dans le temps de Dieu. Tu peux être dans le plan de Dieu. Dieu t'a choisi, il t'a conduit, mais il faut que tu fasses les choses en son temps et pas avant. On a beaucoup d'exemples comme cela dans la Bible, d'erreurs. C'est l'exemple de Sarah avec Abraham. Ils sont bien dans le plan de Dieu, mais il fallait attendre que la vieille femme soit enceinte. Pas donner sa servante. On peut être dans le plan de Dieu, mais il faut être dans le temps de Dieu. Il faut attendre son temps. Et ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu nous parle, il nous fait comprendre que oui, on peut être dans une situation terrible, mais il ne s'agit pas pour autant de paniquer et de prendre n'importe quelle décision. Ce matin, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à comprendre qu'on peut être dans la panique. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. On peut être dans la panique parce que, eh bien, on est dans une situation de crise, il faut faire quelque chose. Mais que faut-il faire? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui doit nous dire, voilà comment, quelle décision tu dois prendre? On pourrait justifier, mais oui, tu vois bien, si tu es à ma... On entend souvent ça. Si tu es à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Alors, moi, je dis, j'ai trouvé une bonne réponse qui pourrait vous satisfaire. Au lieu de me dire, si tu es à ma place, j'ai lu un livre qui est formidable, que ferait Jésus à ma place? Et quand tu le lis, tu comprends, à chaque fois que tu es dans une indécision, tu as un choix à faire, tu t'arrêtes
et tu dis, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Et le Saint-Esprit te donne la réponse. On peut rater le but parce qu'on prend une décision qui n'est pas dans le plan de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ça paraît peut-être simple que je passe à un autre point, mais combien ce point-là est important dans nos vies, qu'on peut prendre des décisions qui nous éloignent du plan de Dieu. Que Dieu nous aide, que ce matin, son esprit nous parle. Il faut apprendre à gérer le temps. On a des temps de crise par lesquels on passe, mais même dans les temps de crise, on doit fixer les yeux sur le Seigneur et lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui vous parle peut vous dire des choses qu'il a vécues et il nous arrive de nous tromper parce que ouais, le peuple se disperse. Les Philistins sont contre nous. Fais-nous porter Manève. Mais Manève à qui vite? Il faut attendre le temps de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je pense que Dieu est en train de parler à beaucoup d'entre nous ce matin. Il faut attendre le temps de Dieu. Tu peux être dans le plan de Dieu. Tu peux dire c'est Dieu qui m'a dit. Mais il faut être dans le temps de Dieu. Deuxième chose que je voudrais vous dire ce matin, qui pourrait nous faire rater le but. Je vais lire avec vous une histoire, mais je vais la simplifier pour ne pas être trop long. On a la séparation, ce qu'on appelle le schisme du territoire d'Israël. Au sud, on a le territoire de Juda, avec 2 tribus, Benjamin et Juda, et les 10 tribus forment le royaume du nord. Pourquoi cela? Parce que Salomon est tombé dans l'idolâtrie et Dieu a décidé de diviser le royaume. Alors qu'il avait fait une belle promesse à David, mais il avait dit à David, si tes fils restent fidèles. Salomon n'est pas resté fidèle et Dieu va diviser le territoire en 2. Le premier roi du territoire du nord, c'est Jéroboam. Le roi qui va succéder à Salomon dans le royaume de Juda, c'est son fils, c'est Roboam. Alors, Jéroboam est très content d'avoir reçu 10 tribus. Il a un grand royaume. Bon, il va faire des choses abominables. Il va mettre des veaux à Bethel, des veaux à Dan, de manière à empêcher le peuple de descendre dans Juda, à Jérusalem, pour adorer l'Éternel. Alors, Dieu décide de lui parler. Dieu envoie ce qu'on appelle dans la Bible un homme de Dieu. Tu vas aller, tu ne mangeras pas dans le lieu où tu vas, tu ne boiras rien du tout et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es allé. Les consignes de Dieu sont claires. Il y va, il trouve Jéroboam sur son autel. Vous connaissez la suite, je ne veux pas trop rentrer dedans parce que ce serait trop long, mais il vit un miracle et comprend bien que Dieu lui a parlé. Vous savez, peut-être vous êtes en train de me regarder, vous savez tout ça dans un roi, hein? Un roi, surtout le chapitre 13. Bon. Alors, il retourne. Et ce qu'il a fait est tellement spectaculaire que toute la ville est en train de parler que de cela. Et ça arrive aux oreilles d'un homme que je dirais un prophète. C'est ce que la Bible dit. Et ce prophète se dit, je vais aller voir l'homme de Dieu et je vais lui parler. Vous êtes là? Alors on va voir ce qui va se passer. Un roi, chapitre 13, versets 14 à 18. Un roi. Voilà. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ». Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne peut la ramener à soi.
L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors, verset 13, et on va peut-être... alors, c'est le prophète qui parle, il dit à ses fils, parce qu'il connaît l'histoire, « Scellez-moi l'âne », ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Et il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. On pourrait continuer la lecture, mais je m'arrête là. Alors, ce que vous comprenez dans ce récit, c'est que le prophète est allé voir l'homme de Dieu. Et il lui fait croire que Dieu lui a parlé. Et donc, l'homme de Dieu va se laisser prendre au piège et va retourner... Je court-circuite l'histoire. L'homme de Dieu va retourner chez ce faux prophète. Il va manger, il va boire, et puis il va s'en aller. Mais quand il va s'en aller, il ne sait pas que ça va être compliqué pour lui. Parce que la Bible nous dit, verset 24, 1 Samuel 13, verset 24, l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Alors, vous dites ce prophète, il est quoi? Le prophète qui a parlé à l'homme de Dieu. C'est un faux prophète. Il y a quelqu'un qui m'a fait observer, et je vous donne sa remarque, un prophète ne se dit jamais prophète. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qui dit « je suis prophète », sauf ce monsieur. Donc on voit bien qu'on peut se faire passer pour quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait passer pour un prophète. Et la Bible nous dit, il lui mentait. Bon, s'il était un prophète, il dirait des choses de la part de l'Éternel. Mais la leçon, je pense que tous vous l'avez déjà tiré, cette leçon. Quand Dieu vous a donné une parole, même si on moun vient dire, mon Dieu dit moi, il dit moi, dis où ça? Quand mon Dieu dit ouais, il dit, mon Dieu ne peut pas parler bail. Et vous voyez, quand on veut écouter les autres, le conseil, ce serait plutôt chercher à écouter Dieu. Parce que si Dieu te parle, tu es sûr de ce que Dieu te dit. Mais si c'est quelqu'un qui te dit, ah là là, bon, je ne sais pas, je ne veux pas faire d'histoire, mais combien de fois on rencontre des personnes qui nous disent, Dieu dis-moi, dis où ça? J'aime raconter cette histoire pour nous montrer des fois comment les gens peuvent mentir et prendre le nom de Dieu. C'est une sœur qui voulait d'une voiture, mais elle avait vu la voiture de sa sœur. Je dis n'importe quoi, hein? Peut-être ne vous identifiez pas à ce que je dis. Hein? La sœur avait une belle Clio verte. Et le dimanche, pendant la louange, elle dit ceci, celle qui voulait la voiture. Oui, le Seigneur t'a dit, ah ma sœur, il faut que la Clio verte, tu me la donnes. C'est une prophétie, pourquoi vous riez? Et la sœur qui avait la Clio verte lui répond,
le Seigneur t'a pas dit que je l'ai vendu la semaine dernière? Voilà. Quand les gens vous disent qu'ils vous parlent de la parole de Dieu, dites bien que Dieu est capable de vous dire les choses qu'il a à vous dire et que, mais c'est une histoire vraie, hein, j'ai pas tous les mots, mais cette histoire s'est faite dans une assemblée où les gens prophétisent à tort et à travers et disent les choses. Le faux prophète, lui, mentait. Quand Dieu dit une parole, il faut s'en tenir à ce qu'il nous a dit. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas se repentir. Ce qu'il dit, eh bien, il accomplit. Et je ne ferai pas cette présentation d'une religion qui, à la base, a renié un peu ce que Jésus a dit, parce que Dieu aurait parlé à notre prophète au 5e siècle. Et on a une religion qui est en train de prendre tellement d'importance parce que Dieu a parlé à notre homme. Vous connaissez le nom de cet homme et vous connaissez cette religion. Eh bien, dites-vous bien que déjà au 1er siècle, c'est arrivé au 5e siècle, mais dites-vous bien, au 1er siècle, il y avait déjà ce problème. Et quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit aux Galates, prenez le temps de lire le livre des Galates, Paul a prêché à ces gens-là qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et des faux prophètes sont entrés dans l'église et ont dit aux chrétiens de Galates, oui, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais vous devez observer les rites de Moïse. Et tout le livre des Galates, vous avez ces phrases. « Ô Galates, qui vous a arrêté? Vous qui couriez si bien. Si quelqu'un viendrait vous annoncer un autre évangile, on pourrait l'afficher, Galates 1, verset 6, 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, Dieu ne dit pas quelque chose et son contraire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Alors, vous avez reçu la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a emmenés à la conviction de péché, de justice et de jugement. Il y a des choses qui sont en nous, comme nous les reconnaissons comme des vérités certaines. C'est comme le Saint-Esprit les a scellées dans notre âme. Je crois que Christ est mort, et vous? Je crois qu'il est ressuscité, et vous? Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu. Je crois qu'il est le seul qui peut nous sauver. Quand quelqu'un viendrait me raconter il faut observer le sabbat pour être sauvé, quand quelqu'un viendrait m'annoncer autre chose, la Bible est claire. La Bible me dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, quand on m'annoncerait autre chose que cela, ni on le monde qui a dit, son seul mondier qui nie, fait nous coûter tout le monde, il pas parler des mêmes mondiers là, il pas parler des mêmes mondiers là, mais est-ce qu'il a dit même bitin là, des mêmes mondiers là? Attention aux gens qui veulent l'écuménisme, qui veulent que toutes les religions se mettent ensemble. Et je crois que quand on lit l'Apocalypse, on voit que ça pourrait arriver, mais quand on a l'Esprit de Dieu et qu'on lit 1 Jean, la première épître, Jean vous dit que si quelqu'un vient à vous et qui ne reconnaît pas Jésus-Christ crucifié, de ne pas le recevoir. Et on a dans la Bible, vous lisez les Colossiens, et vous verrez qu'ils ne croyaient pas que Christ, le Fils de Dieu, était à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Ils ne voyaient pas la plénitude de la divinité. Et Paul est obligé dans Colossiens de leur faire comprendre, non, il est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme.
Les problèmes de doctrine ont toujours existé. Dans la Bible, on a ces problèmes. Et de nos jours, quand on voit les gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, qui sont ceci, qui sont cela, oh, ils sont forts, hein? Parce que les poches se remplissent vite avec eux, et les chrétiens, les chrétiens, ceux qui sont là se dépouillent beaucoup pour leur remplir les poches, et l'on croit qu'on est vraiment bien nourri. Vous connaissez l'évangile de la prospérité? Donnez, il vous sera donné. Va en banque et fais un crédit, donne-le-moi. Bon. Vous voyez, on raconte tellement de choses que des fois les gens se laissent avoir, alors que l'évangile est tout simple. Christ est le sauveur, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous donner la vie, et nous devons nous tenir à cela. Donc, quand on va me faire croire que pour être guéri, je dois donner de l'argent, quand on va me faire croire que si je suis malade, il faut que je boive 3 cuillerées d'huile d'olive, concassée, pure, mais arrêtez. Et malheureusement, l'évangile est de plus en plus, on a un évangile frelaté, où les gens disent un peu n'importe quoi, et on accourt parce que c'est le Rio de Toronto. Vous pourrez lire ce petit livre, il est excellent. Le Rio de Toronto, comment les gens quittaient leur assemblée pour aller à Toronto. Et quand on rentrait dans l'assemblée, mon carré comme bouquette. Mais tout le monde content, parce que tu as un fou rire. Et le livre vous raconte vraiment comment les gens peuvent être plus que manipulés. Voilà, donc ne recevez pas un autre évangile que celui que vous avez reçu, Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Amen. Vous voyez comment on peut s'égarer? Ce qui nous étonne, pour ne pas rester trop sur le sujet, c'est quand les gens viennent me raconter, j'ai été là, on m'a dépouillé, on m'a même fait faire un crédit. Mais allez faire un prêt pour... Mais est-ce que ça biblique? Quand tout va dans ça, on n'idolâtre pas un homme, on aime Jésus-Christ, et lui, il a tout fait pour nous. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais peut-être que je vais simplifier, ce qui pourrait nous faire rater le but. J'ai déjà parlé du temps, l'impatience. J'ai déjà parlé de quelqu'un qui pourrait nous annoncer autre chose que la vraie parole de Dieu. Mais laissez-moi vous donner un autre sujet. N'aimez pas trop l'argent. Aimez l'argent, parce qu'on en a besoin. Mais il ne faut pas courir au fait d'en posséder. Parce qu'on risque d'oublier qu'il faut lire la Bible. On voudrait travailler matin. Je connais quelqu'un qui avait 3 emplois. Je me demandais comment il faisait. Et là, on gagnait tout ça l'argent, au peu de santé, on ne peut pas faire ni avec tout ça, on gagnait là. Ça ne sert à rien. Vis avec ce que tu as. Il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, ne me donne pas de la richesse, je vais t'oublier. Mais ne me donne pas la pauvreté, parce que je vais mendier et je vais salir ton nom. Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Est-ce que vous êtes satisfait de vous? Non, frère, on t'est riche. Non, tu as déjà une maison. Tu as ce qu'il faut. On faut y appeler lui les moribonds, pas vrai? Gigola, on va manger, mais ni trop de graisse. Si on mange ça tous les jours, mais on va risquer de faire un AVC. Si mourir avec l'huile et fouille à pain, ou bien petit banane. Mais des fois, on veut trop de choses. La simplicité, des fois, c'est bien. Et courir après les choses, qu'est-ce que ça va faire? Il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Et j'ai vu à la télé une fois, on nous manipule dans la publicité. Il y a comme un boucaou là, on voit, il va courir l'église pour aller prendre l'hostie. Et il va dire comme ça, achetons une voiture qui est plus vite qu'il, parce qu'elle s'y arrive avant, il prend toute l'hostie là. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub, elle date de quelque temps. Donc, vous qui voulez écouter ça, vous avez manipuler l'esprit. Et tu risques à la fin
de dire, oh, voisin là, achète un Mercedes, on va acheter un Rolls Royce, on va acheter un Pico qui taille. Là, on a fait ronfler, ouais. C'est pour lui dire, waouh, monsieur sauvé. L'amour de l'argent peut nous emmener, bien aimés. Ça peut nous emmener. Il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Dans l'église primitive, la première église chrétienne, l'église de Jérusalem, les gens pensaient que le Seigneur allait revenir tout de suite. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils mettaient tout en commun. Tout le monde a failli, ils vont faillir aussi. Ananias et Saphira, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Là, regardez, Saphira dit, c'est moi qui ai raconté ça. Hein. Saphira dit à Ananias, il y a un croisière MSC là, pas bailler tout l'argent là. Laissez Tibrin l'argent pour nous faire un petit croisière aussi, pour nous amuser nous. Et ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils ont vendu le terrain à tel prix, mais ce n'était pas ce prix-là. Je ne vais peut-être pas lire le passage, mais vous connaissez, c'est dans Acte 5. Quand Ananias arrive, au fait, c'est lui qui a commandité les choses, hein, parce qu'on dit que sa femme le sachant. Donc c'est lui qui a décidé ça. Il arrive, je vois les billets de 100 euros. Vous avez déjà vu des billets de 100 euros? Moi j'en ai vu, mais au loin. Des billets de 200 euros. Il arrive avec ça pour épater tout le monde. Pierre lui dit, hey, écoute-moi, c'est à ce prix-là que tu as vendu le terrain? Mais oui, Pierre. Ah, qui t'a appris à mentir au Saint-Esprit? Si ça se passait comme ça, l'église serait peut-être vide. Hein? Le gars est tombé, il est mort tout de suite. Hein? Les pompes les pompes funèbres. Bon. Il a enterré vite. Sa femme est restée veuve pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Mais si, c'est écrit dans la Bible. 3 heures après, sa femme arrive. Elle est restée veuve 3 heures. Mais oui, tu n'avais jamais remarqué ça. Tu vois ça quand on lit la Bible. Il ne faut pas lire comme un journal. Il faut lire comme la parole de Dieu. 3 heures après, sa femme arrive. Elle est contente. Pierre lui dit, dis-moi, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Mais bien sûr que oui, Pierre. Et elle tombe par terre et on l'enterre. Bien aimé, je fais juste une petite parenthèse. Imaginez-vous que quelqu'un venait, comme Pierre et Ananias, ce matin au temple. Et qu'il tombe là. On dirait que c'est parce que le pasteur a prêché sur l'argent qu'il est tombé. Ah ouais? Donc le pasteur, il est en garde à vue. Parce qu'il a parlé de l'argent et la personne est tombée. Mais je ne vais pas vous demander combien vous avez donné, puisque la Bible nous dit de donner sans contrainte ni tristesse. Mais je fais une petite parenthèse quand même sur l'argent. On n'aime pas parler de l'argent. Vous voyez, il y a le tronc en gafège. Ça nous a beaucoup servi pendant les vacances. Demandez à Didier. Pour les sorties. Pour compenser ce qui manquait. Et c'est bien de donner. Parce que ça sert. Ça sert pour les enfants, ça sert pour les aînés, ça sert pour tout le monde. Hein? L'argent qu'on donne, qu'on met dans le tronc de la gafège, eh bien ça sert quand on fait des sorties. Ça sert pour compléter la facture du transporteur, etc. Donc je finis avec ce point-là. Donc 3e point, l'argent est un serviteur. Ça ne doit pas être un maître. Car Paul a dit dans 1 Timothée 6, le verset 10, 1 Timothée 6, verset 10, si vous méditez ce verset-là, ça vous aidera à ne pas chercher à avoir plus que vous en avez. Car l'amour de l'argent est une racine de quelques mots. De tous les mots. Un peu dit, on a fait moi réfléchir, là, on a volé. Mettons, ou qu'à vendre dans un supermarché. On prend 11 centimes chaque jour. À dans semaine, on a 7 centimes. Pas mon ne pas voir ça. Deuxième semaine, on va pas mon pas voir ça. On prend 1 euro par jour. On a 7 euros. Pas mon ne pas voir ça.
troisième semaine là, pourquoi prendre 10 euros par jour? Pas le monde pas vrai ça. Il y a comme un engrenage dans le cœur de celui qui vole. Il n'y a pas aucun pays, donc il a volé de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un pays. Et heureusement, il y a quelqu'un pays à la fin. Parce que le voleur, il fait toujours des erreurs. Il fait toujours des erreurs. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si, dans votre cœur, vous avez un désir de cupidité, de posséder, vous risquez à un moment de perdre la foi. Que Dieu vous aide, parce que certains ont raté le but à cause de cela. Est-ce qu'il faut parler un dimanche où les gens sont si beaux de la vie sexuelle? Mais pourquoi pas, frère? T'embrasser ton mari avant de partir, Colette. Ben, tu vois, c'est pas de la sexualité, ça, c'est de la tendresse. Mais des fois, on peut aller plus loin. Mais vous savez que Dieu a mis un cadre pour la sexualité. C'est quoi le cadre? Le mariage. Et quand on n'est pas dans ce cadre, on est dans l'impudicité. On est dans la fornication. Il y a une histoire de la Bible. Ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui raconte cette histoire. C'est la Bible qui raconte cette histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois mieux. Mais on va voir les choses après. Alors, est-ce qu'on peut désirer se marier, être aimé et aimer? Mais oui. Dieu nous a créés comme cela. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui nous plaît et désirer avoir cette personne comme conjoint? Pourquoi vous dites non? Seulement, il faut qu'on fasse attention et qu'on cherche la face de Dieu. Et même quand on ne chercherait pas la face de Dieu, je vous prendrai un exemple dans la Bible. David a des fils et des filles de différentes femmes. Il a un fils qui s'appelle Amnon et qui aime beaucoup sa demi-sœur, Tamar. La fille est belle, la fille est vierge. Et il se dit, mais non, il faut que je passe un petit temps intime avec. Alors, il ne sait pas comment faire. Mais si vous lisez la Bible avec attention, il a un cousin qui est très habile, Jonadab, qui va lui donner un conseil. Fais le malade et dis à ton père d'envoyer Tamar te faire un repas. Mais qui est David qui a prié dans magie comme ça, un grand David? Et David se laisse prendre, il dit à sa fille Tamar d'aller voir son frère. Et son frère lui dit, fais-moi un repas. La fille prend tout son temps, elle fait un bon repas, ça sent bon. Je dis que le ventre d'Amnon, quand il va apporter le repas, je mangerai ça avec appétit. Le repas est prêt. Amnon dit, faites sortir tout le monde. Mais quelle idée aïe. Vous avez lu ça, c'est pas. Ne dites pas fait comme ces gens là, ils ont dit, quand ça pastel là, qu'a dit, il m'a quand la Bible. 2 Samuel 13, histoire là, qu'a raconté l'empereur, dit, on mot qui t'en moins. Un jour, on prêchait, on est un Corinthien. Un garçon qui se tire vers maîtresse à papaye. Là, on lit texte là. Oh. L'air qu'il l'a fini, on sait qu'il barre moi. Il dit, moi, tu pasteur, pourquoi tu tout ça bien mal vivant à l'église là? Mais il écrit dans Corinthiens, mais il dit, moi, c'est moi qui dis ça. Ce que je dis là maintenant, est écrit dans 2 Samuel 13. Je n'ai ajouté aucune parole qui vient de moi, s'il vous plaît. Et vous pourrez lire l'histoire. Alors, on fait sortir tout le monde et Tamar lui emmène le repas. Bien-aimé, je lis les paroles de Tamar. Je dis à tous les jeunes qui sont là. Et je me suis dit, il ne faut pas que je parle aux jeunes, non? Parce qu'il y a des gens qui ont 80 ans, qui ont plus que ces jeunes encore. Alors arrêtez de dire les jeunes. Hein? 2 Samuel 13, versets 10 à 15.
Pourquoi on rit? 2 Samuel 13, versets 10 à 15. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens. On peut faire les autres lits parce que qui dit après c'est moi qui dis ça. Attends, retourne en arrière pour ne pas dire c'est moi qui dis ça. Lis avec moi. Hein? Vous devriez lire ça. Et il m'a hein? C'est Dieu qui a inspiré la Bible, hein? C'est pas moi. Hein? Viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Il y a un mais. C'est le mais que j'aime pas en français. Ça veut dire c'est le contraire de ce qui est dit avant. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, il la déshonora et coucha avec elle. Mais Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Je vous laisse qualifier ce genre d'amour. Mais ce qui est grave, c'est que, et je voudrais nous parler à toute l'Assemblée, qu'on ait un désir, que ce soit pour manger, pour boire, pour la sexualité, c'est normal. Mais quand ça devient une convoitise, quand ça prend le dessus sur nous, c'est là qu'il faut apprendre à prier. Autant qu'il voulait ce moment intime, autant qu'il ne veut plus de la femme. C'est une obsession. Et ça n'a servi à rien, parce que vous connaissez la suite. Le frère de Tamar, Absalom, va le tuer. Juste on vit pour un petit moment comme ça seulement, alors qu'il pouvait avoir... Non, mais quand on réfléchit, voyez comment on peut rater le but? C'est un viol, hein, ça. On ne dit pas, mais c'est un viol. On peut rater le but pour quelque chose de simple. David, autant qu'il était dans son apogée, son royaume était en train de prendre l'importance, quand il a couché avec Bathsheba et qu'il a fait tuer Uri, son royaume est devenu décadent. On peut rater le but parce que pour un petit moment, on n'a pas su faire ce qu'il fallait faire. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais c'est pas où ils ont cuit ton midi là, ils vont crever. Je peux encore donner un autre exemple? Vous êtes pressés? Mais qui a dit que le culte finit à 11h? Hein? J'ai fait remarquer et dire aux annonces, on a le culte le dimanche à partir de 9h. Parce que ni moun ka gade montagne là, 11h, yo ka lever, yo ka parti. Mais mon dit ka ouais ça hein. Bon, alors quel exemple je pourrais vous prendre? Je vais vous prendre un exemple simple dans la Bible pour vous montrer qu'on peut rater le but. Et je pense que ça nous concerne tous. Il y a 2 frères, Caïn et Abel. Les 2 font une offrande à l'Éternel. L'Éternel regarde leur cœur et il voit le cœur d'Abel, il agrée le cœur d'Abel et il agrée l'offrande d'Abel. Il regarde Caïn, il regarde son cœur, il voit que son cœur est mauvais. Et par conséquent, l'offrande n'est pas ce qui est convenu qu'on offre à l'Éternel. Alors, Dieu va parler à Caïn. Et je voudrais que le Saint-Esprit nous parle comme Dieu, dans son amour, nous parle parce qu'il ne veut pas nous perdre. Genèse 4, versets 6 à 8. Je terminerai pour ne pas être trop long quand même. Genèse 4, versets 6 à 8. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua.
le péché n'arrive pas comme cela. Le feu ne fait pas que prendre. Car cela n'a pas qu'à brûler comme ça. Si brûlait, c'est que madame l'a âgée, il laissait l'emplat allumé, et pendant la nuit, il n'a pas fait attention, drap là est tombé sur l'emplat, et l'emplat commençait à brûler, drap là, et car cela prend du feu. Le feu ne fait pas que prendre. Il y a une cause qui emmène au péché. Son cœur est mauvais. Dieu est en train de lui parler. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il aussi abattu? Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit nous parle quand nous prenons une mauvaise direction? Vous n'entendez pas une voix intérieure? Moi, je l'entends. Qui nous dit non, pas faire ça. C'est pas bon. Ne va pas dans cette direction. Dieu veut toujours nous garder dans ses voies. Dieu fait toujours le bien. Il ne va jamais nous emmener dans le mal. Donc, quand nous prenons une mauvaise direction, on entend une voix intérieure. Ou bien on est attristé. Ou bien même, Dieu peut mettre une circonstance pour nous arrêter. Parce qu'ils savent là nous qu'il a nous qui pède. Voici là une tombe en panique, bah machin encore. Ou il y a une crevée. Il y a tellement de choses que Dieu fait pour nous éviter d'aller dans une situation où nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Et dans la phrase là, le péché couche à la porte, mais toi, domine. Quand vous méditez cela avec les textes du Nouveau Testament, parce que nous avons le Nouveau Testament, nous lisons Romains 8 et nous voyons l'action du Saint-Esprit. J'ai déjà beaucoup prêché sur cela, Romains 8. Comment le Saint-Esprit aide le croyant. Vous savez, Romains 8, qu'est-ce que ça commence comment? Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il nous a affranchis, il nous rend libres. Et quand vous continuez Romains 8, vous voyez que le Saint-Esprit nous libère du pouvoir du péché. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Nous le chantons. Dieu nous donne la force. Et bien aimé, c'est là que je termine ce matin. Et je laisse le Saint-Esprit faire la suite pour vous. Quand nous sommes tentés, quand nous sommes sur une voie glissante, quand nous sentons tous ceux qui vont pécher, ne dites pas que je suis différent de vous, hein, tous ceux qui vont pécher, ils tremblent. Ils ont un battement de cœur plus fort que d'habitude, non? Ce prochain péché, oh, Christian, tu vois ça? Je parle à des gens qui n'ont aucun problème ici. Hein? Vous n'avez jamais une mauvaise pensée dans votre tête? Vous n'avez jamais un mauvais désir? Il n'y a pas des fois où la pensée folle qui tourne comme ça en nous dit, fais ça, méprisez, dis une mauvaise parole. Et pendant qu'il a dit, dis une mauvaise parole. On a dit, mon Dieu, merci. Parce qu'on attend le Saint-Esprit qui a dit, ferme ta bouche. Ne dis pas ça. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On peut rater le but parce qu'on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. Il va en toute situation, si nous prenons le temps de le prier, Romains 8, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, il s'adresse à Dieu, et Dieu qui est fidèle, il connaît la pensée de l'Esprit, et tout est écrit. On a l'aide. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisserai un consolateur. Quelqu'un qui vous conduira. Le Saint-Esprit nous conduit. Alors, bien-aimés, vous imaginez, c'est l'enlèvement, aujourd'hui, à 11h10, quand j'ai fini la prédication, et qu'on voit les gens sortir, passer par le toit. À la fin, il y a quelques personnes dans la salle, j'espère qu'ils ne seront pas nombreux, et que je ne serai pas dedans. C'est surtout ça. Parce que moi, je ne sais pas connaître est-ce qu'un gars dedans. On t'est bien voulu, Bati, mais ça va arriver, bien-aimé. La parabole des 10 vierges. Ça va arriver. Hein? Mais vous imaginez,
quelqu'un dirait, en tes 10 jours de la fin, t'es repenti-moi à 3h de l'après-midi. Mais 11h10, et le Saint-Esprit est venu chercher l'église. On peut rater le but pour quelques secondes. Quand j'étais en métropole, j'étais à la gare du Nord, je vois un train qui part. En courant, mon train là. L'antéca, il a traversé, a dit, oui, en prie. Au il est là. On peut rater le but. On peut rater le but dans la vie. Tous les domaines, il faut qu'on fasse attention. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie est un enseignement. Et comme c'est un enseignement pour nous, quand nous avons raté le but une fois, nous dirons, prochain coup là, fais attention. Que le Saint-Esprit vous aide, mes frères et sœurs. On va prier le Seigneur pour qu'il nous garde dans la foi, pour qu'il nous garde dans le chemin étroit, pour que nous puissions un jour partir au ciel avec lui. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Et nous réalisons que bien des choses peuvent, ô Dieu, nous entraîner loin de toi, peuvent nous faire rater le but, laisser le chemin étroit qui mène à la vie. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin et que ton esprit travaille en nous pour que nous puissions rester attachés à toi. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu es bon. Combien, Seigneur Dieu, tu nous avertis. Tu nous parles, Seigneur Dieu. Car tu désires nous voir avec toi au ciel. Alors, ô Dieu, fais-nous la grâce. Que ton esprit nous accompagne chaque jour. Et quand nous prenons un chemin de détour, que tu puisses nous ramener, Père éternel. Oh, nous confions nos vies entre tes mains. Nous savons, Père éternel, que tu es ce Dieu d'amour. Tu as dit que tu châties celui que tu aimes. Et le psalmiste a pu te dire, ô Seigneur Dieu, si tu vois que je me détourne de toi, ramène-moi. Il m'est bon d'être humilié afin de garder ta parole. Oui, Seigneur, que tu m'aides chaque jour à rester, Seigneur Dieu, dans tes voies. Et quand tu verrais, Seigneur Dieu, que je prends un chemin de travers, que tu me ramènes pour que, Seigneur, je ne puisse pas rater le but. Et comme l'apôtre Paul, que je puisse dire, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Seigneur, remplis mon cœur de la crainte de l'Éternel. Que tu me donnes à obéir, Seigneur Dieu, à tes commandements, afin, oh Dieu, que je puisse réussir dans cette marche chrétienne. Que l'église de Morne-à-l'Eau, Seigneur, oh, tes enfants ici, que ce matin, tu puisses placer dans leur cœur, Seigneur Dieu, oh, des paroles de vie, des paroles, Seigneur Dieu, qui vont les emmener pour chaque décision à réaliser que tu es celui qui les conduit. Bénis nos cœurs ce matin et fais-nous grâce, Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.
est ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force. Réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force. Il est ton compagnon. Oui, Seigneur. Je te loue parce que tu m'offres chaque jour, Seigneur, ton infaillible amour, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur. Continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Nous disons encore, tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour.